Yo tout le monde, d'ici l'aventurier des Backrooms. Aujourd'hui on va parler du niveau 847 du fandom. C'est parti. Le niveau 847 surnommé Carnivore est le 848e niveau des Backrooms. Le niveau 847 est une forêt sombre, avec de nombreuses routes et des clairières vallonnées. Les routes se trouvent le plus souvent à la frontière entre les clairières et les forêts, bien qu'elles puissent parfois les traverser. Il est recommandé de rester à l'écart des routes pour éviter de rencontrer les entités exclusives du niveau. Une brume inquiétante envahit le niveau, et l'on entend au loin le chant des grillons. Le son constant d'une chute d'eau remplit le niveau. Cette chute d'eau a été trouvée, mais elle semble difficile d'accès. Le niveau est éclairé par la lune, qui brille dans le ciel. Mais les arbres sont encore sombres. Le niveau est enfermé dans un état de nuit éternelle, avec la pleine lune qui brille au-dessus. Il est recommandé d'être prudent, car la lune de ce niveau semble attirer les voitures vers votre emplacement. Le niveau a été signalé comme ayant une température basse, bien que la température exacte n'ait pas encore été déterminée. L'ambroisie du diable peut également pousser ici. Le niveau carnivore a ses entités exclusives, qu'on appelle les voitures. Les autres entités de ce niveau sont les Smilers, les Hands, les Lighters et les Gentlers. Ces entités apparaissent généralement plus profondément dans la forêt, loin des routes. Les voitures sont les entités exclusives du niveau. Elles roulent sur les routes, bien qu'elles en sortent souvent lors d'une course-poursuite. Elles roulent généralement à une vitesse de 50 km/h, ce qui est un peu plus lent que les voitures standards des front rooms. Vous pouvez les voir dans l'obscurité en regardant leurs phares, qu'ils utilisent également pour vous voir, car leurs phares leur servent aussi de yeux. Les voitures sont agressives et attaquent en tentant d'écraser les humains. Elles consomment ensuite leurs restes. Les voitures aux yeux clairs sont les premiers types de voitures et le plus courant. Elles ont deux phares jaunes brillants et ont une vitesse et une résistance moyenne. Physiquement, elles sont assez solides car ce sont des voitures. Elles sont difficiles à briser et à poursuivre à grande vitesse. Ils ralentissent dans les virages. Il est donc recommandé de s'enfoncer dans la forêt pour leur survivre. Ne considérez pas les voitures à yeux clairs comme des voitures basiques, car elles sont toujours plus résistantes que des entités telles que des Smilers et sont assez durables pour survivre à des coups de feu. Ce qu'il faut faire, c'est se cacher derrière un arbre, courir dans la forêt en cas de poursuite. Ils ralentissent en tournant. Sautez sur la voiture aux yeux clairs, mais seulement si vous êtes doué pour le saut. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est tenter d'attaquer la voiture aux yeux clairs, même quand vous êtes armé ou en groupe. Il ne faut pas faire de bruit lorsque vous vous cachez, et il ne faut pas sortir de votre cachette. Les voitures à grille longue sont le deuxième type de voiture le plus courant. Elles sont reconnaissables à leurs deux phares rouges de faible intensité. Elles sont les plus rapides de toutes les voitures, atteignant une vitesse de pointe de 95 km/h, soit plus qu'une Ariana Membris, en accélération maximale. Les voitures à grille longue vous attaquent en essayant de vous sniper de loin, en s'alignant avant de vous foncer dessus à toute vitesse. Leur faiblesse est qu'ils sont encore plus mauvais que les voitures aux yeux clairs pour prendre des virages. Ils sont également moins résistants que les voitures aux yeux clairs, mais ne doivent pas être attaqués, car cela ne fera pas grand-chose, à part causer une petite bosse. Ce qu'il faut faire, c'est garder l'œil ouvert pour repérer les feux rouges au loin, et vous cacher derrière un arbre si vous en apercevez une. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est tenter de les distancer pour atteindre une forêt dense, trop éloignée, ou tenter même de les attaquer. Les voitures araignées sont le deuxième type de voiture fréquente le plus rare. Elles sont plus faibles que les autres types de voitures, mais excellentes dans les virages. Elles sont donc beaucoup plus dangereuses que ses sœurs, qui peuvent toutes être contrées en prenant des virages. Les voitures araignées ont également une vision à rayon X, ce qui leur permet de vous voir, même lorsque vous vous cachez derrière un arbre. Elles sont également légèrement plus petites et plus agiles que les autres voitures. Toutes ces caractéristiques combinées leur permettent de vous rattraper facilement dans les régions où d'autres voitures auraient du mal, ce qui en fait l'une des voitures les plus dangereuses. Heureusement, leur ouïe est également moins bonne que celle des autres voitures, mais pas de beaucoup. Ce qu'il faut faire, c'est rester à distance pour pas qu'ils ne vous voient, et essayer de leur sauter dessus si vous êtes assez doué pour cela. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est tenter de se cacher d'une voiture araignée, ou tenter d'éviter une voiture araignée en lui faisant des virages. Il ne faut pas également tenter de l'attaquer. Les voitures aux grands voyants sont le type le plus rare de voitures fréquentes, car elles sont relativement peu répandues. Elles sont reconnaissables à leur phare unique, très grand, comme une sorte de voiture cyclope. Elles sont plus grandes et plus lentes que les autres voitures, se déplaçant à une vitesse de 30 km/h, mais elles sont assez puissantes pour briser des arbres. De plus, les voitures aux grands voyants sont encore plus robustes que les autres voitures. Leur peau est lourdement blindée, et leur force est telle qu'ils vous tueront instantanément si vous vous faites écraser. Il est techniquement possible pour un humain de les dépasser, mais c'est incroyablement difficile. Et les voitures aux grands voyants ont de toute façon une endurance bien supérieure. Il ne faut donc pas tenter de les dépasser pour les échapper, à moins d'être un médaillé d'or au marathon, ou de prendre des médicaments pour améliorer ses performances, et d'avoir des cyberjambes robotisées qui vous permettraient de vous déplacer à 80 km/h.
Ce qu'il faut faire, c'est vous cacher si vous en voyez un. Évitez d'être repéré et restez à l'écart. Il ne faut surtout pas tenter de courir ou de sauter sur la voiture au grand voyant. Celle ne vous poursuit pas. Il ne faut pas tenter de les affronter. Pour quelque raison que ce soit, quelques véhicules sont moins fréquentes. Les voici. Les roulettes bleues sont la première variété de voitures moins fréquentes. Elles ressemblent à des voitures avec des phares bleus. Elles sont semblables aux voitures aux yeux clairs, mais elles ont une bonne vue, comme le véhicule à longue portée. En dehors de leur vue, ils n'ont rien en commun avec les voitures à longue portée. Leur vitesse et leur méthode d'attaque étant beaucoup plus proches de celles des voitures aux yeux clairs. Pour une raison ou une autre, les roulettes bleues émettent une aura froide autour d'eux. Cette aura n'est pas particulièrement mortelle, mais elle peut refroidir les vagabonds au point de les empêcher de bouger. Les roulettes bleues ont également la capacité de lancer un rayon de givre, qui semble pouvoir ralentir de moitié environ tous les aspects de ce qu'ils visent, y compris mais sans illimité, les mouvements, les manœuvres, le temps de réaction et même la pensée. Malgré la capacité de ce rayon à ralentir les fonctions de vos organes, ceux-ci semblent fonctionner aussi efficacement qu'en temps normal, à l'exception du cerveau, où les pensées et le temps de réaction sont ralentis. Comme mentionné tout à l'heure, les effets du rayon de givre sont permanents, jusqu'à ce que vous vous rapprochiez de quelque chose de chaud, comme un feu. Les roulettes bleues mettent environ 5 secondes à charger le rayon de givre, qui devient alors bleu. Il est recommandé d'utiliser un arbre pour bloquer le rayon de givre, juste avant qu'il ne se déclenche. Ce qu'il faut faire, c'est éviter les roulettes bleues. Chauffez-vous près d'un feu si vous êtes frappé par le rayon de givre. Placez un arbre entre vous et le rayon de givre, moins d'1 seconde avant qu'il ne se déclenche. Si vous attendez plus longtemps, les roulettes bleues fera demi-tour et tirera. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'approcher d'une roulette bleue, ou laisser la roulette bleue vous frapper avec le rayon de givre. Vous serez ralenti de la moitié de votre vitesse, et vous ne pourrez donc pas vous enfuir. Les vraies araignées ressemblent aux voitures araignées, mais la configuration des phares est identique à celle d'une véritable araignée, avec 8 petits phares disposés comme les yeux d'une araignée. La vraie araignée est très dangereuse. Si elle n'a pas la vision à rayon X que la voiture araignée, ses mouvements sont encore meilleurs, et elle peut grimper aux arbres et sauter entre eux. Elle laisse également derrière elle une toile collante, dont il est extrêmement difficile de s'échapper une fois coincé. Mais il n'est pas difficile de l'éviter, et bien que risqué, la toile est suffisamment courte pour que l'on puisse sauter par-dessus. Les vraies araignées peuvent également cracher du poison. Ce poison peut être dangereusement gênant, car il vous affaiblit considérablement et vous empêche de courir. Mais il n'est mortel que s'il atterrit dans votre bouche ou votre nez. Les vraies araignées peuvent également faire pousser 8 longues pattes d'araignée, faites d'un matériau plus dur que le diamant, ce qui, dans l'obscurité, donne l'impression qu'elle flotte. Ce qu'il faut faire, c'est vous cacher si la véritable araignée ne vous a pas repéré. Elle n'a pas de vision à rayon X, comme la voiture araignée. Il faut regarder toujours au-dessus de vous, lorsque vous vous cachez près d'un arbre. Une vraie araignée pourrait vous attendre. Il faut également être attentif et éviter le poison. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est se coincer dans les toiles, ou essayer de faire des virages serrés pour la ralentir. Elle est aussi douée que la voiture araignée pour les virages. Les trackers d'ombre sont très difficiles à voir, car ils n'ont pas de phare, mais eux peuvent vous voir. En outre, ils ont la vitesse de la voiture au grand voyant, et la taille d'une voiture standard. Ils ont également d'excellentes capacités de virage. Ce qu'il faut faire, c'est être toujours attentif à ce qui vous entoure, ou sauter dessus si vous en voyez un. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est supposer que vous êtes en sécurité, simplement parce que vous ne vous voyez pas de phare. Ils vous voient toujours. Les trucks tirent leur nom d'une combinaison du mot truck, ce qui veut dire camion, et de l'expression que les vagabonds utilisent lorsqu'ils en voient une, c'est-à-dire fuck, ce qui veut aussi dire merde. Les trucks sont des demi-remorques immensément puissantes, mais aussi très rares. Ils combinent les aspects les plus dangereux de toutes les voitures courantes et les augmentent de 11. La plupart des vagabonds qui les rencontrent n'y survivent pas. Ce qu'il faut faire, c'est faites toujours quelque chose qui vous sauvera lorsque vous rencontrez un truck. Il ne faut pas vous laisser mourir et ne pas vous laisser manger. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est le rencontrer ou mourir, voire même vous laisser manger. Les carbas sont des structures situées dans le niveau. Les zones qui les entourent sont constamment patrouillées par de nombreuses voitures, et donc fortement déconseillé de s'en approcher. Cependant, l'intérieur des carbas contient des ressources précieuses, telles que de l'eau d'amande, de l'eau de rose, du Mixologist Delight et des clés de niveau. Ces clés correspondent le plus souvent au niveau 186 et 200, mais des clés de niveau pour d'autres niveaux ont également été trouvées. Donc clipper à l'intérieur d'une carbase permet d'accéder au niveau 898. On pense que si une voiture est détruite, elle sera recréée dans la carbase quelques jours plus tard. Les voitures n'entrent pas dans la carbase, sauf lorsque la carbase récupère une voiture détruite. Il ne faut qu'on les patrouille. Si une carbase est endommagée ou détruite, elle se réparera d'elle-même après quelques heures. Les ressources prélevées dans une carbase seront restaurées au bout d'un jour, bien que la configuration exacte des ressources soit différente. Plusieurs événements et anomalies ont été découverts dans ce niveau. La première est l'heure de chasse. Il a été reporté pour la première fois le 22 avril 2018 par un vagabond inconnu, seulement 6 jours après la découverte du niveau. Cet événement se produit assez fréquemment, et les errants doivent toujours faire preuve de prudence au cas où l'événement se produirait. Cet événement est également connu pour être dangereux, et ne doit pas être pris à la légère. Pendant ces événements,
les voitures commencent à rouler par défaut, en dehors des routes, et donc plus difficile de prévoir où les voitures apparaîtront. De plus, au lieu de se contenter d'errer et d'attaquer à vue, les voitures chercheront activement les vagabonds. Il est donc plus difficile de se cacher d'elles, car elles recherchent souvent les cachettes populaires. Pendant les heures de chasse, les entités autres que les voitures cesseront d'apparaître, probablement parce qu'elles se cachent des voitures. Les heures de chasse font également en sorte que les voitures qui patrouillent autour des carbases quittent la carbase et partent en chasse avec le reste des voitures. Cela rend les rencontres avec les voitures beaucoup plus fréquentes. Cependant, cela signifie également que les carbases ne seront pas aussi bien gardées, ce qui signifie que cet événement est le moment idéal pour tenter de s'échapper du niveau ou de collecter des ressources par le biais de la carbase. Pendant les heures de chasse, la lune brille beaucoup plus que d'habitude, ce qui peut être un bon indicateur pour savoir si l'événement est actif ou non. Malheureusement, la clarté de la lune permet aux voitures de vous voir plus facilement, car si elles peuvent voir dans l'obscurité, leur vision est encore meilleure lorsqu'il fait clair. La lune des heures de chasse est suffisamment brillante pour que l'on puisse voir les feuilles et les arbres au lieu de silhouettes sombres. Il est recommandé de se rendre à la carbase la plus proche dès le début de l'événement. Ce qu'il faut faire, c'est garder un œil sur la luminosité de la lune, afin de déterminer si l'événement est actif ou non, ou se cacher dans la forêt. Profitez de la capacité de certaines voitures à ne pas pouvoir faire des virages. Visitez la carbase. Elle contient de nombreuses ressources précieuses et constitue également une sortie. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est se croire en sécurité parce qu'on est loin d'une route, ou partir à la chasse aux voitures. C'est une heure de chasse pour eux, pas pour vous. Ou aller sur les routes. Ce n'est pas parce que les voitures chassent que les routes sont sûres. La cascade est un sous-niveau insaisissable du niveau 847. Il est probablement l'origine de l'ambiance de cascade que l'on entend dans tout le niveau principal. Bien que cela n'ait pas été prouvé, il prend la forme d'une grande et jolie cascade dans l'obscurité. Une entité connue sous le nom du gardien de la cascade réside ici, sous la forme d'une grande silhouette aquatique, d'un visage bleu foncé derrière la cascade, mais toujours visible. Le visage semble être plat, avec des trous pour les yeux et la bouche, ressemblant à un masque où la bouche peut bouger. Le visage est connu pour présenter des objets de valeur lorsque des offrandes sont placées dans l'eau. La cascade est connue pour être assez difficile à atteindre, bien qu'il semble y avoir une méthode pour y parvenir. Elle n'est cependant pas très cohérente. Il vous suffit de vous enfoncer au niveau 847, de prendre un virage à gauche, de marcher environ 14 mètres, de prendre un virage à droite, de marcher environ 7 mètres, de prendre 2 virages à gauche, le second environ 14 mètres après le premier, puis marcher environ 22 mètres, ensuite prenez un virage à droite et marchez pendant environ 22 mètres, par la suite prenez un virage à droite d'environ 120 degrés, puis marchez environ 13 mètres, ensuite suivez le bruit de la chute d'eau. S'il devient plus fort, continuez à le suivre, sinon répétez l'étape numéro 2. Si vous avez de la chance, vous devrez vous retrouver dans la cascade. Le jour est un événement très rare, qui n'a été signalé qu'à quelques reprises au niveau 847. Pendant cet événement, le ciel devient bleu clair et la lune se transforme en soleil. La température s'élève également et devient agréable au lieu d'être froide. De plus, les voitures et les entités semblent cesser d'apparaître. Les carbases disparaissent également complètement en raison de la rareté de cet événement. On ne sait pas grand-chose à son sujet. La lune de sang est un événement dangereux qui se produit relativement rarement au niveau 847. Pendant cet événement, la lune devient rouge. La température diminue considérablement, ce qui peut entraîner le gel des vagabonds et l'apparition d'un nombre croissant de voitures. La lune de sang a également un effet anormal. Le liquide peine apparaît progressivement dans la bouche des vagabonds, à partir de l'air. Cette situation est très dangereuse, en raison des effets du liquide peine. En raison de cette propriété, il est recommandé de sortir du niveau dès que possible, d'ouvrir la bouche et de tenir la tête de façon à ce que tout le liquide peine s'écoule, afin de minimiser ses effets. Pendant la lune de sang, il y a un orage constant. Des éclairs rouges vifs frappent souvent les arbres, les enflammant. Ce feu se propage dans tout le niveau, ce qui est dangereux, car cela signifie qu'il y a beaucoup de feu partout, et que quelqu'un peut potentiellement être encerclé. De plus, le nombre d'entités autres que les voitures a considérablement augmenté, avec des entités telles que des Smilers et des Hunts qui envahissent tout le niveau. Elles sont également plus agressives que d'habitude. Les sources de lumière, à l'exception des phares des voitures, ne fonctionneront pas non plus. Ce que vous devez faire, c'est fuir le niveau dès que la lune de sang se produit. Vous devez faire couler le liquide peine hors de votre bouche et utiliser les feux comme source de chaleur. Vous ne devez pas rester à l'écart des feux, sinon vous allez geler. On peut entrer dans ce niveau en clippant dans des traces de pneus au niveau 10, ou clipper à travers une étrange voiture flottante au niveau 17. Ce niveau peut être atteint très aléatoirement avec une faible chance de simplement errer au niveau 9. Trouver une porte au niveau 59 vous mènera ici. Vous pouvez sortir en errant suffisamment loin, car vous avez une chance d'atteindre le niveau 200. Clipper dans une carbase vous amènera au niveau 898. Entrer dans un tunnel vous fera sortir par un tunnel au niveau 603. Les grands trous dans le sol mènent au tunnel souterrain du niveau 39. Et voici qui conclut le rapport sur ce niveau. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura intéressé. Et à très bientôt dans les Backrooms. Bye!